Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit défi pour réaliser vos fonds de cartes. Alors, les réaliser avec des poudres Magical Lindy's ou alors vous pouvez utiliser aussi des poudres Buccio. Évitez les poudres mica parce que vous n'aurez pas un rendu très peps, à moins que vous préfériez. Mais voilà, donc voilà, c'est ce que je vais utiliser pour mon petit tuto que je vais vous présenter. Alors, je vais les faire d'une certaine façon parce que je vais prendre une essoreuse à salade. Voilà. Alors, prenez pas celle de la maison. Prenez-en une qui vous sert juste à ça. Alors là, j'ai pris des petites cartonnettes aquarelles. Voilà, en grammage 300 grammes. Qui peuvent vous permettre de faire des fonds de cartes, de faire des ATC, de faire aussi des petits tags. En fait, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez avec comme création, toutes les créations que vous avez envie de faire, même les dernières petites créations que Rubica nous a proposées, ainsi que Florence sur le site Rubica Scrap. Donc voilà, je vous montre comment nous allons procéder. Donc je vais prendre une feuille donc qui fait 10,5 sur 15 en aquarelle. Je vais la poser comme ceci au milieu de mon essoreuse. Je vais prendre un petit pinceau. Voilà. Et sur ce petit pinceau, je vais commencer par prendre 2 poudres. Alors après, vous choisissez vos poudres. Je les mets là, c'est pour que vous les voyez. Hop. Quoi qu'ici, non, vous ne voyez pas. Hop, voilà. J'utilise les poudres Lindy Magical. Voilà. Quelle que soit la couleur, hein, bien entendu, vous utilisez les couleurs qui vous plaisent. Alors, je vais prélever des petits pigments de poudre que je vais parsemer sur ma petite feuille. Voilà. Alors là, j'ai commencé par le rose. Là, je vais utiliser du jaune. Et pareil, on n'en met pas trop, avec parcimonie. Je vais ensuite badigeonner d'eau, mais vous voyez, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça représente. Voilà. Et je vais prendre le dessus. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Un petit fond comme ceci. Alors, je vais maintenant remettre un peu de poudre jaune et d'orange. Voilà, c'est par rapport à la création que je veux réaliser. Je badigeonne un peu d'eau. Et là, je vais y aller tout doucement parce que cette fois-ci, je veux garder un petit peu mes pigments. Voilà. Voilà le fond que j'ai obtenu. Alors, maintenant, je vais réserver mon essoreuse. Je vais le sécher.
fond est sec. Voilà un premier fond. Vous voyez, ça envoie un petit peu partout. Donc, avec la petite essoreuse. Maintenant, je vais vous montrer une création que je vais faire. Comme ça peut vous donner une petite idée pour, justement avec ce fond. Alors là, je vais prendre des... Alors, je ne sais pas peindre à la main. Donc, ce que je fais, c'est que je fais tout au doigt. Voilà. Je mets bien ma peinture. Voilà. Pour cela, j'ai pris des chutes de peinture aquarelle. Voilà. Un petit lavage de main. Après, je vais prendre des couleurs assez vives une fois que j'ai mon fond. Alors là, vous voyez, j'ai pris des petits tubes de peinture acrylique. Alors, vous prenez celle que vous voulez. J'utilise celle-là. Je vous les montre avec les magicales. Voilà. Là, je vais prendre du orange. Voilà. Et ça, ils vont me servir pour faire des petites décorations sur ma carte. Voilà, un petit... Et je vais utiliser une troisième couleur. Cette fois-ci, je vais prendre du bleu. Toujours pareil. Toujours du bleu acrylique. Vous allez me dire c'est plus facile avec un pinceau, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, j'arrive à faire des bêtises. C'est vraiment de la patouille réalisée à la main. Et là, nous avons un bleu, un vert, un orange qui vont me servir pour réaliser voilà. Alors, je vais les sécher. C'est parfait. Alors, je vais enlever ça. Je vais reprendre mon fond. Le fond, je vais vous le mettre ici, comme ça vous le verrez mieux. Voilà, vous l'avez ici. Alors, je vais prendre une feuille blanche. Et voilà. Et là, j'ai mes trois. Et là, je vais faire un peu de tamponnage. Alors, je vais utiliser ce tamponnage-là. Voilà. Je vous montre, c'est Hollande Créate. En fait, c'est un grand tamponnage qui permet effectivement
poser là. C'est ce qui va me servir après à décorer ma carte. Alors là, j'y vais gaiement. Voilà, là j'obtiens mes petits tamponnages. De toute façon, c'est pas grave parce que je vais les couper. Donc je cherche pas à ce qu'ils soient uniformes. C'est pas le but. Pareil ici. Voilà, nous en avons en bleu. Si vous ratez, hein, vous pouvez recommencer. Bon, là, moi, en l'occurrence, ça me va. Pour la bonne raison que je vais les découper un petit peu dans tous les sens. Ils sèchent. Voilà. Je mets mes petites plaques ici. Je reprends mon fond que je vais mettre là. Alors, je vais réserver des petits tamponnages que j'avais colorisés. Certains au feutre alcool et d'autres au crayon de couleur. Voilà. Et maintenant, je vais dresser créer ma petite carte. Alors, pour ceci, je vais prendre un papier comme ça, avec des écritures. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des tampons, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, celui-là, on va le conserver. Il nous servira pour une autre fois. Alors, je vais découper. Quelques petites fleurs comme ceci. Je vais en mettre quelques-unes. Voilà. Dans le bleu, celle-là.
Voilà, je vais essayer d'égayer un petit peu. Alors, celle-là, bien aussi. En fait, c'est un tuto qui est vraiment très simple à réaliser. La seule chose, prenez bien un papier aquarelle. Et prenez un grammage assez épais. Et ben on va s'arrêter là. Je pense que ça va être bien. Alors, maintenant, je vais faire du collage. Je vais prendre une colle scotch. Voilà. Celui-là, je vais venir le disposer ici, comme vous le voyez. C'est une idée, hein. C'est vraiment pour vous donner une idée. Vous pouvez faire après, il faut faire à votre idée, vous. C'est bien plus sympa. Voilà. Voilà. Là, j'ai collé donc mes petits tamponnages que j'ai fait avec de l'acrylique. Et maintenant, je vais passer à la décoration de ma carte. Pour ceci, je vais prendre mon premier tamponnage. Après, vous prenez ce que vous voulez, hein. Là, moi, je vais faire un fond de carte. Mais vous pouvez tout aussi bien alors, particularité de la guitare, c'est que je vais la mettre en relief. Après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est vraiment la décoration après le fond de carte, en fait. Après, voilà. Le plus important, c'est de bien... Là. Une guitare. Pour terminer, soit je le mets là. Non, non plus. Ouais. Alors ça, par contre, je vais le coller. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez mettre un petit mot. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là? Toc, 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 toc. Je vais mettre celui-là. Ici. Voilà, là j'ai mis un petit mot, enfin un petit, vous voyez, un petit sentiment. Alors après, je vais faire quelques petits points.
Et je vais surtout prendre un autre. Alors là, je prends mon Posca. Mon Posca qui va me servir à faire un petit peu de relief. Pour ce que je fais. Voilà. Pas partout. Voilà. On va mettre un petit peu de blanc, un petit peu de relief. Et voilà. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Je vais remettre un peu. Celui que j'avais mis avant était transparent. Celui-là est plus blanc. Ouais. Voilà. Alors, pour terminer mon fond de carte, je prends un marqueur bien épais. Voilà, qui va me servir. Voilà. Avec un feutre moins épais, voilà. Je vais faire des petites décos comme ceci. Alors voilà la création. Voilà, je l'ai fait sous forme de carte. Mais le plus important pour vous, c'est effectivement l'essoreuse à salade avec les poudres Lindy Magical, comme je vous ai montré. Je vous en ai montré 5. Voilà. Ou sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des poudres Brucho, comme ceci. Quelle que soit la marque, hein, tout est bon. Ensuite, j'ai utilisé 3 peintures acryliques PBO sur lesquelles j'ai fait des petits tamponnages après pour décorer ma carte. Il vous faudra, si vous avez besoin d'un marqueur pour faire le tour, d'un feutre Posca pour mettre en... comment dire, pour essayer, déjà pour les petits points, et puis pour mettre donner un peu de reflet et de, je vais pas le dire, comment dire, excusez-moi,
pas du reflet, mais c'est dur de faire une carte dans ces... oui, pour donner, pas du reflet, mais seulement pour de la... Bon, ça va me revenir, je vais le faire. Oui, ça y est, on y est. Excusez-moi vraiment, pour donner un peu de volume à votre carte, voilà. Sans oublier la colle et surtout le grammage du papier, papier aquarelle en 300 grammes de préférence. Écoutez, amusez-vous bien tout l'été, voilà, sachant que vous pouvez réaliser avec ces fonds, vous pouvez vraiment réaliser tout ce que vous voulez, pas seulement des fonds de cartes. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, je vous souhaite... bon courage si vous travaillez et puis surtout amusez-vous bien, c'est le plus important. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre défi.